souffle de vie, par toi resplendit la croix du Seigneur. Voilà, bonjour frères et sœurs, chers amis. Nous voici déjà au 7e jour de notre neuvaine. Alors je vous invite à invoquer l'Esprit Saint. Chantons ensemble. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Ça s'est passé à l'époque où il n'y avait pas de smartphone, de portable, ni de bracelet électronique. Le groupe de randonneurs, surpris par la bourrasque, est arrivé en débandade, tant bien que mal, au refuge, là-haut dans la montagne. Tout le monde est là? Oui? Non? Je ne vois pas Lucie. J'y vais! S'exclame Albert qui se précipite déjà vers la porte. Mais non, attends, n'y va pas! C'est trop risqué! Déjà, le jeune homme s'est engouffré dans la tourmente, les autres restent plongés dans un silence angoissé. Pourquoi pas quelques-uns dans la prière. Une bonne heure passe quand enfin l'on heurte à la porte. On se précipite pour ouvrir. Albert entre, portant dans ses bras Lucie contusionnée. Lorsqu'elle se remet un peu, elle regarde avec émotion son sauveteur. « Tu as fait ça pour moi ? Tu as risqué ta vie pour moi ? Pour moi ? » La suite, qui sait ? Peut-être, comme dans les merveilleuses histoires ou contes, se sont-ils mariés, heureux, ont-ils eu beaucoup d'enfants. Ce que je ne sais pas, c'est à combien de personnes cette histoire a été contée, cet exemple a été conté. Mais ce que je ressens, c'est que l'Esprit Saint m'invite à me l'appliquer. Alors oui, je fais mienne l'affirmation de saint Paul. Jésus-Christ m'a aimé et s'est livré pour moi. Oui, pour moi. Pour toi aussi. Pour vous. Pour chacun. Pour chacune. Ma vie, la tienne aussi, la vôtre, n'est-elle pas une histoire de repêchage, de sauvetage, une histoire de salut, une histoire féconde, une histoire sainte? Avec Paul qui nous partage son expérience dans la première lettre à Timothée, à chacun, à chacune de s'émerveiller. Je suis plein de reconnaissance envers celui qui m'a donné la force, Christ Jésus notre Seigneur. C'est lui qui m'a jugé digne de confiance en me prenant à son service, moi qui étais auparavant blasphémateur, persécuteur et violent. Mais il m'a été fait miséricorde parce que j'ai agi par ignorance, n'ayant pas la foi. Elle a surabondé pour moi la grâce de notre Seigneur, ainsi que la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Elle est digne de confiance, cette parole, et mérite d'être pleinement accueillie par tous. Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. S'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, Christ Jésus démontra toute sa générosité comme exemple pour ceux qui allaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. Oui, frères et sœurs bien-aimés, comment ne pas en rayonner? Comment ne pas en témoigner? Paul reconnaît que le Christ Jésus, crucifié pour nos péchés, Dieu l'a ressuscité, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Et il nous dit encore, « Avec le Christ, je suis un crucifié. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Je ne rends pas inutile la grâce de Dieu. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile pour le salut de toutes les nations.
Comment, amis, frères et sœurs, comment ne pas désirer de tout notre cœur? Comment ne pas travailler avec ardeur et persévérance, afin que chacun puisse s'écrier débordant de gratitude: oui, vraiment, le Fils de Dieu lui-même m'a aimé et s'est livré pour moi. Demandons sans cesse à l'Esprit Saint, pendant cette neuvaine, mais aussi après, d'être des témoins reconnaissants et rayonnants de la miséricorde, de la joie de l'Évangile. Et au quotidien, avec les CPCR, coopérons avec zèle, sans autre science que le Christ crucifié, et sans autre gloire que sa croix, à étendre son règne de vérité et d'amour, de justice et de paix. En ce mois marial, recourons confiants à la Reine des Apôtres, avec Benoît XVI. Vierge Marie, obtiens à l'Église d'être fortement animée par l'Esprit Saint pour témoigner du Christ avec une franchise évangélique, qu'elle s'ouvre toujours plus à la plénitude de la vérité. Amen. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ est ressuscité. Bonne journée à tous, avec l'Esprit Saint et la Vierge Marie.